tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des sorties livresques de février 2019 et il est bien temps parce que je sais très bien qu'au moment où je vais poster cette vidéo, il y aura déjà une semaine de février de passé et il y a déjà de très belles sorties de passé et je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier roman que j'attendais personnellement avec impatience, c'est Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Alors personnellement je l'ai pris aux éditions France Loisirs parce que j'ai les tomes 1 et 2 dans les éditions France Loisirs, mais il sort aussi chez La Martinière Jeunesse. Donc voilà, c'était la grosse sortie du 7 février, c'est-à-dire d'aujourd'hui pour moi. Et je reviens tout juste avec, je suis trop contente. Comme vous le savez, les tomes 1 et tome 2 ont été des coups de cœur pour moi. Celui-là, je vais le lire fin février, je pense, d'ici 1 ou 2 semaines. On y est. Ensuite, un auteur dont je suis très souvent les parutions, il s'agit de Une sirène à Paris de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. Pareil, je suis allée l'acheter aujourd'hui, j'avais trop envie. J'adore Mathias Malzieu. En fait, j'aime pas trop les chansons qui vont avec. En général, je suis désolée pour Dionysos, mais j'ai vu qu'il y avait, si vous voulez, écouter le titre Une sirène à Paris qui était disponible à partir d'hier, je crois, c'était le jour de sortie de ce roman. J'avais adoré La mécanique du cœur, j'avais bien aimé Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Voilà, la plupart je les ai plutôt bien appréciés, j'aime bien le style de Mathias Malzieu, c'est totalement décalé, c'est assez barré. Et voilà, j'espère que je passerai un bon moment dans ce roman. Au niveau du résumé, c'est un peu comme d'habitude, je ne veux pas savoir. Donc on en parlera une fois lu. Ensuite, j'ai noté la parution du tome 2 d'Horizon de Lizia Marot aux éditions Inceptio. Je ne vais pas vous dire le résumé, j'ai lu le tome 1, j'en parle en update lecture et sur le blog, donc je vous invite à aller voir ça d'un peu plus près. Comme d'habitude, je mets tous les liens en barre d'infos, hein, ne vous inquiétez pas, tout est juste en dessous. Ensuite, j'ai noté la parution de Roi de cendres de Kay Uncrum aux éditions Milan. Alors si j'ai vraiment noté ce roman, c'est parce qu'on va suivre Jack et Auguste qui sont amis depuis l'enfance et il y en a un des deux qui va apparemment plonger dans la folie et l'autre va le suivre un petit peu en fait de ce que j'ai compris. Je ne sais pas si on parle vraiment d'entrer dans la psychose ou dans la schizophrénie dans ce roman, mais moi à partir du moment où on me sort qu'il y en a un qui va plonger dans la folie, j'ai envie de découvrir ça, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai noté. Ensuite j'ai noté la prochaine parution de Fleur Anna qui s'appelle Pour toi m'envoler. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre les sorties de cet auteur. Personnellement j'ai pas encore lu Et tu embrasseras mes larmes, du coup je vais d'abord commencer par celui que j'ai déjà et ensuite on verra. Ensuite j'ai noté la parution de La Cité du Ciel d'Amy Elwing, donc c'est l'auteur de la saga Le Joyau. Ça va sortir chez la collection R. Je vous avoue que j'ai rien compris au résumé, voilà. Mais il y avait un tel engouement pour Le Joyau et j'ai tellement loupé le coche pour cette saga, j'ai même plus envie de la lire en fait, que je me dis peut-être découvrir cet auteur avec La Cité du Ciel, ça peut être une bonne idée, voilà. Donc je pense que je me prendrai ce roman. Ensuite, alors là, je le reçois demain. J'ai noté la parution de Vicious, donc le tome 1 de Victoria Schwab aux éditions Lumen. C'est un roman qui me fait super envie, d'autant plus que je n'ai pas lu sa précédente saga Shades of Magic. Pourtant je l'ai en anglais, je l'ai en français, mais je l'ai pas encore lu. Et je me suis dit que je pouvais peut-être commencer par Vicious en fait, tout simplement. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, du coup on parlera de Vicious avant Shades of Magic. De toute façon je le reçois demain, donc j'espère qu'on en parlera bientôt. Ensuite j'ai noté le tome 2 de la saga de Laetitia Danae aux éditions Snag. Ça s'appelle Asservie, c'est le deuxième tome de Initié. J'ai personnellement le premier tome dans ma pile à lire, il faut toujours que je le découvre. Mais du coup j'ai noté le tome 2 en sortie livresque de février. Et puis là on a encore un autre tome de saga, on va avoir Vie et Fidjies, le tome 3 de Sarah Roffey aux éditions Lumen qui sort. J'avais lu le tome 1, j'avais globalement bien aimé, j'ai pas encore lu le tome 2, donc on va attendre un petit peu pour voir le tome 3. Ensuite j'ai noté le tome 2 de la saga Dividing Eden de Joël Charbonneau aux éditions Milan. J'avais eu le tome 1 par Maud de la chaîne Délivre une fille, je vais le découvrir du coup juste avant le tome 2, voir si je me prends le tome 2 ou pas. Ça va être une question de février je pense. Ensuite j'ai eu la grande surprise la semaine dernière de recevoir Mila Hunt de Ellie Anderson aux éditions Albin Michel Louise. Je vous dis que c'est une grande surprise parce que je ne l'ai pas demandé. Voilà, je ne l'ai pas du tout demandé et il est arrivé chez moi. Alors c'est une surprise, c'est une agréable surprise même s'il pèse le poids d'un âne mort. Hein. Il est... Enfin, ce sont les épreuves non corrigées donc j'espère que le livre sera pas aussi lourd. Mais il est bien lourd, hein. Je pense qu'à envoyer à tout le monde comme ça a dû coûter bien cher. Après c'est plus
c'est pas mon problème. Mais voilà, j'ai eu la surprise de le recevoir parce que de 1 je ne savais pas du tout que ce roman sortait, je n'étais pas au courant, et de 2 je l'ai même pas demandé. Après je vous avoue que j'ai bien envie de le découvrir parce que du coup on va suivre Mila dans ce roman qui a 17 ans, et en gros ce qui m'attire dans ce bouquin c'est que cette jeune fille elle possède le don d'imposer ce qu'elle veut aux gens qui l'entourent. En gros elle peut imposer sa volonté aux personnes juste à côté d'elle, et moi je trouve ce pouvoir trop génial, donc j'ai très envie de découvrir ce roman. En plus l'univers a l'air assez étrange parce qu'on va être dans un... On va se retrouver dans un univers, dans un ghetto qui est dirigé par des adolescents, donc voilà, ça m'intrigue beaucoup, je pense que je le découvrirai et on en reparlera bientôt. Ensuite j'ai noté la parution du roman Le Roi Serpent de Jeff Zentner aux éditions Pocket Jeunesse, je pense que c'est comme ça que se dit son nom. Je ne sais pas si je lirai ce roman, j'ai juste noté parce que Pocket Jeunesse en général c'est un gage de qualité pour moi, donc je m'intéresse vraiment à toutes leurs parutions. Le Roi Serpent, de ce que j'ai compris, on va avoir un jeune homme qui a une vie vraiment pas facile avec des scandales, des deuils, etc. Et pourquoi le Roi Serpent, de ce que j'ai compris, il va devoir faire des choses pour muer et voilà, comme le serpent en fait, et voilà, pour évoluer quoi finalement, c'est un genre de métaphore j'imagine. Je pense pas le lire. En fait je l'ai vu tout à l'heure en librairie, je ne l'ai pas pris parce que quand j'ai relu le résumé il me disait plus tant que ça en fait. J'ai l'impression que c'est un truc que j'ai déjà lu et du coup j'ai pas très envie pour l'instant. Après on verra selon les avis des uns et des autres, peut-être que je changerai moi aussi d'avis. Ensuite j'ai noté la parution de Next Stop Love de Léa Conen aux éditions Pocket Jeunesse. Ici on va suivre Amy et Noah qui sont dans un train au beau milieu de nulle part, qui vont se rencontrer dans ce train d'ailleurs. Ils sont là pour deux raisons bien différentes et ils se connaissent pas du tout, hein. Ils se rencontrent vraiment dans le train. Et de ce que j'ai compris, il va y avoir un souci au niveau du train et du coup ils vont devoir continuer le voyage ensemble. Enfin en gros le train va tomber en panne et ils vont devoir tout faire pour rejoindre quand même New York. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Personnellement ça m'attirait carrément, après je sais pas trop si je le lirai, mais au niveau du résumé ça a l'air quand même vachement bien. Et enfin le dernier roman que j'ai noté, il s'agit d'un roman des éditions Hugo Roman dans la collection New Romance, ça s'appelle Alaska Wild et c'est écrit par K.A. Tucker. Ce qui m'a attirée dans ce roman, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui a quitté l'Alaska lorsqu'elle avait 2 ans parce que sa mère en est partie avec elle. Et en gros, en ce moment, elle vit à Toronto, sauf qu'elle apprend que son père est très malade et que ses jours sont comptés. Donc elle décide de retourner en Alaska. Alors je ne sais pas vous, mais moi rien que ça, rien que le fait que ça se passe en Alaska et à Toronto, parce que voilà, le Canada c'est aussi trop bien, ça m'attire carrément parce que je suis sûre qu'on va parler de la beauté du ciel, des heures d'ensoleillement, etc. Et rien que ça donne une particularité à la romance qui sera sûrement derrière parce que c'est du Hugo Roman, et du coup j'ai très envie de découvrir ce roman. Du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai quand même noté 14 sorties qui m'intéressaient en février, j'en ai déjà 4 en ma possession, donc c'est plutôt pas mal. On commence assez fort hein, en février, dès le premier jeudi il y a plein de sorties. J'espère en tout cas que vous aussi vous attendez certains romans en février, n'hésitez pas à me dire si vous en attendez d'autres ou si ceux que je vous ai présentés vous intéressent. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.